Hello tout le monde, bon ça y est, mon retour est enfin possible. Avec la césarienne, après j'ai eu des complications, donc du coup c'était pas possible. La grossesse, la fin de la grossesse a été compliquée, je me suis retrouvée alitée. Enfin ça a été un peu le bazar, du coup j'avais pas, vu que j'étais malade comme un chien, j'avais pas préparé de peut-être d'automne et d'hiver. Comme vous pouvez le voir, c'est une page blanche. C'est le petit hobby des poules du coup, on leur ouvre et puis elles aiment bien y aller. Après là du coup mon homme m'a beaucoup aidé pour préparer la terre on va dire, et là ça y est, j'ai retrouvé enfin mes facultés physiques, pas totalement mais en partie. Donc là on lance enfin les semis, donc c'est parti. Avant de commencer mes petits semis, à remercier les actifs vraiment, parce que sur les shorts, j'ai continué de faire des shorts et il y en a qui ont été actifs de fou et qui ont continué de prendre de mes nouvelles, donc franchement un gros merci à vous. J'ai relevé quelques petits noms vite fait, il y avait le Crop, Carole Suro, Mireille, Chouchou 28 et Cédric Claveau, donc voilà, merci à vous, et tous les autres je vous oublie pas non plus, ça faisait très chaud au cœur, surtout que j'ai eu des moments compliqués, donc c'était toujours sympa. Allez, maintenant on va attaquer les petits semis. J'ai eu un petit souci de micro, du coup j'avais déjà fait des vidéos avec les semis de petits pois et haricots. Du coup ça passe à la trappe. Là on va faire les petits semis de courgettes. Alors du coup j'ai pris les courgettes jaunes à col croque-neck, les courgettes Caserta et les courgettes sélection Sativa de chez Cocopelli. Voilà, j'ai vu cette association là dans les vidéos d'un autre youtubeur et du coup je tenais à les tester parce que l'année dernière j'avais pris chez La Bonne Graine, ça va, j'ai été très satisfaite des graines que j'avais pris là-bas, donc cette année je voulais tester autre chose. Si vous avez d'ailleurs d'autres sociétés à me dire, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et comme ça je testerai avec plaisir. Bon, je sais pas si vous le remarquerez, mais la qualité normalement est censée être bien meilleure. Voilà, ceux qui suivent mes shorts le savent déjà et l'ont sûrement déjà vu parce que la qualité est quand même mieux. J'ai investi dans une nouvelle caméra. En effet, la précédente avait plus de 10 ans et commençait à se faire vieille. La pauvre elle fatiguait un peu, donc du coup on a fait le choix d'investir dans une nouvelle caméra. Donc j'espère que vraiment le rendu sera mieux et beaucoup plus qualitatif. Voilà. Allez, donc maintenant une fois qu'on a rempli tous nos terreaux, j'espère que vous n'allez pas trop entendre les coques parce qu'ils sont en forme aujourd'hui. Vu qu'il fait beau, ils sont au taquet. Une fois qu'on a rempli nos pots de terreau, on va tasser. J'ai des gros morceaux. Regardez les gros morceaux. Ça, pensez à bien les émietter parce que sinon les racines ne pourront pas s'imprégner. Oups, je le mets partout. Vous entendrez peut-être aussi bébé chouiner. Pour ceux qui suivent aussi mes shorts, du coup vous êtes au courant que bébé est né. Puis vu que je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai eu une césarienne. Donc bon, ça laisse prédire que bébé est né. Il est en pleine forme, mais il a pas mal de coliques. Alors bon, il a un peu mal au ventre. Là du coup je vais mettre mes graines de courgettes. Je vais aussi lancer, c'est un premier essai, des courges butternut. On verra bien, je sais que c'est pareil en général, ça pousse plutôt facilement et un peu partout. Je sais que par exemple si j'en mets un dans le compost je risque d'avoir des repousses, donc je vais juste mettre 4 graines pour être sûr d'avoir 1 ou 2 pieds et ça sera tout. Et les courgettes c'est pareil, je vais mettre 4 graines de chaque. Pour l'instant ça sera tout et je referai un semis dans un mois pour étaler mes récoltes au fur et à mesure du temps. Allez, on passe aux petites Caserta. Alors vu qu'Olivia fait un peu la tête en ce moment pour me manger des légumes, je me dis que c'était cool parce que du coup c'est des légumes qui ont des drôles de formes, des drôles de couleurs et ça change un peu de l'ordinaire, donc j'espère que ça la motivera un peu plus à en manger. Et du coup pour la culture, moi je les laisse sous mon rebord de fenêtre et je les pchite au pulvérisateur tous les 2 jours à peu près, quand je vois que la terre elle est trop sèche. Après vu que chez nous il fait pas forcément super chaud, bon, je mets tous les 2 jours en général, c'est bien. On va dire que c'est très bien même. Il n'y a pas besoin que la terre soit constamment humide ou gorgée d'eau et pas besoin qu'il fasse 25 degrés dans la pièce. C'est une culture qui est assez facile. C'est quand on va les mettre en terre qu'il faudra se méfier des limaces. Nous perso dans le nord, il faut qu'on se méfie beaucoup des limaces parce qu'avec notre climat humide, c'est mort. Les petites courgettes jaunes à col croque-neck,
J'aimais bien parce que ça fait des fruits, enfin des légumes jaunes citron avec, en fait ça fait tout boursouflé partout. Non franchement ils avaient une tête originale et ça fait une forme de bouteille. Donc je me suis dit que ça pourrait mettre un petit peu de couleur dans le potager. A few moments later. Bon, un petit kiwi m'a rejoint. Monsieur n'était vraiment pas content dans sa nacelle. Pourtant, il est trop bien loti, hein. Mais non, c'est mieux d'être sur maman. Surtout quand on a mal au ventre. Bah, vu qu'il a mal au ventre, du fait d'être debout, ça aide à descendre. Allez, on va faire pareil pour ma petite courge butternut là. Je vais mettre du coup 4 graines aussi, histoire d'être sûre d'avoir 2 pieds. Étant donné que je sais pas trop comment ça se cultive. Je sais que c'est quelque chose de simple, donc du coup je vais pas trop me prendre la tête, je vais y aller facilement et puis ça devrait le faire. Féral, tu te fais entendre. Vu qu'il est allaité, sur maman c'est pareil, il y a l'odeur du lait, alors il cherche. Alors les graines ressemblent au même que les courgettes, donc du coup on va les mettre dans le même sens, la pointe vers le bas et puis la tête vers le haut. Toc. Ça doit sortir dans le même principe je pense. J'en déduis. Donc j'en mets que 2 par pot pour pas que ça se gêne. Et une fois que tout le monde sera bien sorti et que les pieds seront un peu plus vivaces, je les séparerai. En pots individuels bien évidemment. Bon, je vous ai passé le plantage de ces courgettes là. Celle-ci je sais qu'elle fonctionne très bien et c'est toujours une valeur sûre. Parce que petit bonhomme était un peu furax, je l'avoue. Donc maintenant qu'on a toutes nos petites graines de plantées, on va venir remettre un petit centimètre de terreau au-dessus de tous nos petits plants là, de toutes nos petites préparations. Et après on va venir les arroser. Par contre moi j'ai pas tassé mon terreau étant donné le problème que j'ai avec. Voilà, je le sais donc je vais anticiper, je vais pas tasser. Par contre vous pouvez un petit peu tasser. Et c'est important aussi de tasser le dessous. Parce que sinon tout va s'enfoncer et les graines vont se retrouver encore plus profondes que ce qui était prévu. Et elles vont mettre beaucoup plus de temps à sortir du coup. Bon voilà, c'était pas la vidéo la plus fun ni la plus mouvementée de l'année. Mais c'est celle qui annonce mon retour et le redépart de mon potager. Voilà. Beaucoup de vidéos vont arriver étant donné que c'est la période des semis, il y a beaucoup de culture à lancer. Donc ça va être sport. Et d'ailleurs la vidéo de mon retour d'expérience sur la serre Lidl va arriver. Je vous mettrai là la vidéo de quand je l'ai acheté et du coup la prochaine vidéo ce sera mon retour d'expérience dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mon petit retour vous plaît. Peut-être que ça plaira moins à d'autres, mais bon c'est pas grave, je suis de retour et en pleine forme. Bon, comme vous avez entendu, Olivia est en pleine forme et toujours à nos côtés au potager. C'est vraiment son petit kiff, elle est repartie avec ses poules, donc voilà. Allez, cette vidéo touche à sa fin. On se retrouve dans la barre des commentaires pour continuer d'échanger et que vous me passiez vos expériences. Avec grand plaisir, je vous répondrai et je viendrai échanger avec vous. Et puis on se retrouve très vite. Activez la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Bisous!